afin d'aligner vos actions sur votre ressenti le plus personnel et le plus authentique. Le soleil en taureau éclaire cette lune en scorpion, ses motivations, ses mystères, son côté secret. Il s'agira pendant cette lunaison d'établir un équilibre avec nos désirs les plus profonds, nos obsessions, notre possessivité, nos attachements qui sont parfois un peu morbides et notre incapacité à lâcher prise. Grâce à l'énergie concrète, la capacité de s'en tenir au fait, bien tangible du taureau, l'énergie du bon sens, la lune en scorpion, accompagnée sur son chemin par Jupiter, le thérapeute ou le conseiller, va nous aider à faire le point sur nos attachements, s'ils sont valables ou s'ils nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie. Heureusement, cette lune est trigone à Neptune en Poisson. Donc la sensibilité, la compassion est là, la sensibilité à la musique, à la peinture, à l'art en général. Le signe du taureau, comme vous le savez en astrologie, a 2 maîtres, Vénus et la lune. La lune de cette lunaison, je viens d'en parler, elle est exaltée, elle est en scorpion, elle indique un attachement sentimental au souvenir. L'objet est investi d'une charge affective et il y a tendance à remâcher le passé, à se remémorer avec nostalgie les bons moments et surtout à ne pas lâcher prise. Ce manque de mobilité, ce refus de changement s'exprime bien sûr au niveau de l'action. Il y a une force de l'inertie et le taureau a tendance à vouloir terminer ce qu'il a commencé. Aussi lui est-il difficile de lâcher un travail, une relation, même si celle-ci ne fonctionne plus. Les idées qui ont été réveillées chez vous lors de la nouvelle lune en bélier le 16 avril, il y avait Soleil, Lune, Uranus en bélier, qui a réveillé en vous une force d'extraction de l'ancien, d'envie de se libérer, demande pour cette lunaison du 30 avril une concrétisation pour que l'on soit plus au clair avec nos attachements. Certains sont utiles, d'autres sont nuisibles. Le soleil en taureau vient nous donner une puissance qui sera mise au service d'un travail, d'une relation, d'une œuvre de longue haleine. Bien sûr, faire le point sur ce qui vous attache. Le bouddhisme, 600 ans avant notre ère, parle d'impermanence. L'impermanence du réel qui conduit au dépassement et à la découverte d'un centre de conscience indépendant. Le bouddhisme est une discipline qui permet de réorienter et d'éliminer la souffrance des attachements. Nous sommes en plein dedans, si j'ose dire. La lune en scorpion est maîtrisée par Mars et Pluton. Les 2 planètes, Mars et Pluton, sont en Capricorne en conjonction à 21-22 degrés. Dans le même signe, nous avons également Saturne. Donc le maître du soleil en taureau, Vénus est en gémeaux, en carré à Neptune en poisson. On peut se dire que Vénus en gémeaux est une énergie de contact, excellente pour la communication, pour séduire par la parole, par les mots, par la littérature. On peut être séduit par les mots, par la camaraderie amoureuse, par cette légèreté. La Vénus en Gémeaux s'engage dans de multiples relations, en quête de multiples expériences, sans engagement bien sûr. Et en plus, carré à Neptune, il y a des risques d'illusion et de poudre aux yeux. Avec cette Vénus, on a la capacité d'entraîner l'autre, le lecteur, la personne que l'on veut séduire, dans un monde de rêves, d'illusions. Attention donc, si vous
recherchez l'amour sur Internet, de ne pas trop vous engager trop vite. Sur un autre plan, Mercure est carré Saturne également. La communication, les nouvelles, les informations des journaux peuvent être sujettes à des mensonges